Salut les gars, c'est NasOM, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le samedi 18 mai. Et foncez clim les amis, foncez clim, ça va être le titre de la vidéo je pense. Donc on a eu beaucoup de news là entre temps là, depuis la dernière vidéo qui date d'il y a 4 jours. Dont la fameuse news que Paulo Fonseca ne devrait pas entraîner l'OM la saison prochaine. Bon, là c'est une source. D'un autre côté, on a d'autres sources qui disent que c'est pas mort. D'accord, la petite de Paulo Fonseca, pardon, elle n'est pas morte. L'entraîneur portugais décidera de son avenir la saison prochaine après avoir terminé la saison avec Lille. Donc voilà, c'est ce qu'on lit un peu de partout, notamment là ici avec Milan Zone. Donc on penche plutôt sur ça en fait, c'est que c'est pas mort, mais il y a eu en gros il y a eu un gros retournement de situation parce que on le rappelle c'était quand même plutôt dans le vert pour Paulo Fonseca, mais c'est vrai qu'il y a en fait il y a le l'AC Milan qui sont venus se mêler au dossier et là bah c'est sûr que les gars on fait pas le point face à l'AC Milan, donc c'est pour ça ça a été plutôt compliqué, sauf que au final il y a eu les supporters qui ont fait un petit blocus en fait pour Fonseca parce que notamment bah, il y avait d'autres pistes pour eux. Je sais plus à deux têtes comme ça, je sais plus c'était quoi, mais c'est vrai que ouais, quand t'es le Milan AC, peut-être que tu peux aller chercher un petit peu plus haut en termes de coach. Donc puis on sait qu'il y a là il y a eu De Serbi qui va partir de Brighton, il y a plein de coachs. C'est un peu le bordel en ce moment. Il y a plein de coachs libres, il y a plein de clubs qui cherchent des coachs. Donc c'est un peu le bordel. Et nous, voilà, on est mêlés à ça. Donc on va voir ce qui se passe en fait. Mais je pense que ouais, faut attendre la fin de la saison pour que ça se calme. Mais la fin de la saison, de toute façon, c'est après-demain, hein, c'est dans pas longtemps. Donc on va voir ce qui va se passer parce que là franchement c'est pas du tout clair les gars, on est dans la brume en fait, on est vraiment dans la brume parce que le Puy de Marseille attend Paulo Fonseca et bon là ça m'a fait rire parce qu'il y a plusieurs plusieurs supporters marseillais qui ont lancé un Fonseca out pour la blague quoi et qui en se faisant passer par des supporters milanais, donc c'est plutôt marrant. Je voulais le mettre, mais ouais non, on sait que nous entre temps on a tenté Sergio Conceição du coup. Et donc là, il y a Sacha Tavolieri, pardon, qui disait que c'était compliqué, mais qu'on tentait le coup. Et Massilia direct, avec Record de Portugal, qu'ils ont dit que Sergio Conceição a refusé l'OM. Donc c'est une source très très sûre, les gars, hein. 500K abonnés, laissez tomber, c'est sûr que ouais, il a refusé l'OM, donc ouais, dommage. Dommage, c'était vraiment pour le coup un excellent coach. Ça aurait été dingue de l'avoir à l'OM, mais ouais, c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est le genre de coach un peu, ouais, à la De Serbi. Moi, en termes de niveau de coach, moi je trouve que de ce que je connais d'eux, ouais, c'est deux très bons coachs. Donc tendu, et comme on voit, ben voilà, on a raté Conceição, qui était, je pense, le plan B, ou un des plans en tout cas. Peut-être le plan B, je pense. Du coup, avec Fonseca en plan A. Donc les gars, comme l'an dernier, les gars, on se retrouve avec bah, un plan A. Bon, pour l'instant, on va pas dire qu'il est pas validé, mais voilà, il est plutôt dans le rouge. Un plan B qui a floppé. Les gars, l'an dernier, c'était la même chose, hein, avec, je vous le rappelle, avec Marcelo Gallardo. Et le plan B, je sais plus c'était qui. Et du coup, le plan C, c'était Marcelino. Et bah, du coup, voilà, bah, on s'était retrouvé avec Marcelino. Et ça, c'est voilà, on connaît la saison, quoi, après la suite. Voilà, voilà. Bon, les gars, voilà, on finit l'actu coach avec ça. Jean-Louis Gasset annonce la fin de sa carrière comme entraîneur. Donc moi, je savais pas, les gars, j'étais pas au courant. Mais c'est vrai que ouais, demain est le dernier match de ma carrière. C'est un plaisir pour moi d'avoir entraîné l'OM. J'ai passé des moments au Vélodrome où j'en ai eu la chair de poule. Et je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. Donc les gars, franchement, il a fait ce qu'il a pu. On peut que lui dire ça. Merci pour l'Europe, hein, Papy Gasset. Et les gars, on peut que lui souhaiter bah, le bonheur dans sa vie. Voilà, c'est un ancien, les gars, il a 70 ans, je comprends qu'il arrête sa carrière. Et puis il est venu faire enfin, demi-pige à l'OM, bah bravo à lui. Franchement, moi, les gars, voilà, je lui reproche rien du tout. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Il n'y a pas de souci, c'était le bordel à l'OM. Il est venu essayer de nous sauver. Et puis voilà, bon, ça s'est pas forcément bien passé, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars? Donc voilà, on passe à l'actu des joueurs avec bah, toujours Balerdi, les gars, le gros sujet.
Ben voilà, on sait que l'OM voilà, veut garder à tout prix Leonardo Ballardi. Donc là, c'est une bonne nouvelle même si la Provence, d'ailleurs, je tenais à le dire, c'est pas la meilleure des sources, mais on le sait de toute façon que voilà, c'est logique qu'on veuille garder Leonardo Ballardi quand même. Donc je pense que c'est plutôt vrai. Maintenant, bah à voir, hein. Franchement les gars, ça va être chaud. Sans Europe, hein. Sans Europe, franchement, est-ce qu'on va réussir à négocier un Leonardo Ballardi? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Et moi surtout, je pense que ça va jouer sur une prolongation ou non en fait. S'il n'y a pas de prolongation, il va partir. Du coup, il va partir. Et s'il y a une prolongation, bah voilà, parce que sinon il lui restera un an de contrat s'il refait une saison. Et à un an de son contrat, on pourra pas bien le vendre malheureusement. Donc je pense que ouais, non, Longoria il laissera pas passer ça. Là, c'est un gros chèque pour le club. Donc bah, à voir s'il y a une prolongation ou pas. Bah, on va voir la fin de la saison notamment. Paul Lopez, déclaration les gars. Les gars, Paul Lopez, franchement, on peut le reprocher tout ce qu'on veut en termes de niveau de jeu, tout ça, ce que vous voulez les gars. Mais en termes de l'humain, les gars, il est vraiment incroyable. Paul Lopez à chaque fois dans ses déclats. Donc je tenais à la mettre celle-là. Donc je vais la lire. Je vais parler avec le président et mon agent à la fin de la saison. J'ai envie de continuer, mais il faut être honnête. Après une saison comme ça, il faut écouter le club, il faut assumer ce qu'on a fait. Le club changera peut-être des joueurs, peut-être pas. On décidera. On décidera. Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste. Depuis que je suis là, je suis bien au club, tout ça, tout ça. On s'en fout un peu, je reste. Mais voilà, en gros, il dit clairement que, ouais, si le club veut le vendre, bah ok, il va partir, il y a pas de souci. Donc je trouve ça incroyable de dire ça. Bah on l'entend pas souvent les gars, ça, hein, sérieusement. Donc ouais, moi j'aime bien dans le foot là où un peu les déclats sont tout le temps flous, on essaie de rien dire aux journalistes. Moi j'aime bien quand ça parle français comme on dit, voilà. Donc ça fait plaisir, hein. Force à toi Paul Lopez. Et enfin, je termine avec deux petits tweets en vrac comme ça. Donc, les gars, si c'est pour vous aussi, hein, donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Si l'OM devrait recruter un joueur cet été, ce serait lequel, les gars? Moi, évidemment que je veux voir le grand Georges. Le grand Georges Mikotadze, les gars, à l'OM, ce serait vraiment une petite folie, franchement, on va pas se mentir. Mais ouais, il y a plein de joueurs en Ligue 1 qui sont intéressants. Il y a plein. Joris Chotard, des Lamine Camara. Il y a plein de joueurs intéressants, les gars, même à Brest. À Brest, carrément. À Brest. Euh, il y a plein de joueurs intéressants. Et franchement, hâte de suivre le mercato. Franchement, ça va être du lourd, les gars. Mais ouais, d'abord, il faut l'entraîneur. Et on attend la fin de la saison. Et enfin, les gars, en ex-Marseillais, Aston Villa pour notre minot Boubacar Kamara. Donc il jouera la LDC la saison prochaine. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que quand il était parti à Aston Villa, je sais pas si vous vous rappelez, mais tout le monde disait oui, il va jouer la relégation, tout ça, mais les gars, loin de là. Mais après, au final, il y a eu un gros tournant dans la direction d'Aston Villa avec notamment le coach Unai Emery, si je me trompe pas, qui a fait du vrai vrai boulot, les gars. Parce que l'Aston Villa, je jouais vraiment pas la relégation, mais voilà, ils étaient dans le ventre mou, c'était pas ça quoi. Et donc bah là, incroyable, Aston Villa qui sont devenus des monstres, des vrais monstres de Première Ligue. Donc ouais, c'est ouf et bonne continuation pour Boubacar Kamara et sa carrière. Voilà les gars, c'était une petite vidéo un peu courte, mais là je voulais la faire parce que ouais, beaucoup de trucs qui sont tombés, c'est un peu le flou, tout ça. Prochaine vidéo, ce sera après la saison, ce sera quand il y aura peut-être un nouveau coach d'annoncer, peut-être Fonseca, peut-être, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Donc les gars, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me follow sur Twitter comme d'hab, NasOM. Vous tapez ça, vous me trouvez. Mon arroba c'est NasaNOM, mais bon, voilà. Juste avec NasaNOM, vous me trouvez. Et bah, n'hésitez pas aussi à me follow sur ma chaîne YouTube. Petit commentaire. Allez, ciao les gars.